Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tarot, le Starlight Tarot. Alors il est en ukrainien, parce qu'il vient d'Ukraine, il a été fabriqué en Ukraine. Je l'ai trouvé par hasard sur Etsy et dès que j'ai vu les cartes, j'ai craqué sur ce jeu. J'adore la couleur des cartes, donc c'est un bleu dominant, mais un bleu nuitée, vous voyez. D'ailleurs, Starlight Tarot, je pense que c'est la lumière d'étoiles ou les étoiles lumineuses. Je sais pas trop, je dirais lumière d'étoiles, mais bon, lumière étoilée, enfin bon, quelque chose comme ça. Donc la boîte est comme ceci. Alors bon, c'est écrit en ukrainien derrière aussi. Vous avez avec un PDF numérique de 97 pages. Alors je suis un peu embêtée parce que... bon, je l'ai téléchargé parce qu'il y avait un QR code en fait. Vous ne le recevez pas, vous avez un QR code qui est dans la boîte. La boîte est comme ceci. Là, vous avez d'inscrits. Alors, attendez, je vous ai fait la traduction rapidement. Tac, hop là. Parce que je ne parle pas l'ukrainien. Hop, voilà, c'est ici. Découvrez l'incroyable sagesse des cartes de tarot et expérimentez leur magie. Bon, rien de transcendant, juste une petite phrase, voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez le QR code. C'est un peu dommage, il n'y a pas d'encoche. Donc, bon, pour ouvrir la boîte, on s'embête un peu, surtout si elle est vide. Alors, oui, donc je suis un peu embêtée, je vous disais, parce que j'ai téléchargé le PDF numérique, mais il est en ukrainien. Et je ne sais pas comment traduire. J'utilise Google Traduction habituellement, mais quand j'ai le livre entre les mains, donc voilà, je peux prendre des photos avec Google Traduction, ça me fait la traduction, et après je peux imprimer. Sauf que là, j'ai le PDF sur mon téléphone, et je ne sais pas comment le traduire en français pour pouvoir ensuite l'imprimer. Je n'y arrive pas. Si jamais vous avez, vous savez comment faire, ce serait, voilà, j'aimerais bien que vous me le mettiez en commentaire, ce serait avec grand plaisir, parce que, voilà, je suis un petit peu embêtée par rapport à ça. En plus, il est tout en couleur, je vais vous montrer rapidement. Il est plutôt bien fait, d'ailleurs. Hop, voilà, regardez, je vous montre sur mon autre téléphone. C'est un vieux téléphone que j'ai et que j'utilise, vous voyez. Il est tout abîmé, la pochette. Mais bon, je l'utilise justement en... C'est un peu un téléphone de secours, au cas où. Et je l'utilise justement pour faire mes traductions. Et donc, voilà, vous avez là le sommaire. Vous voyez, il est déjà en couleur noire, donc noir-bleu, un peu comme la couleur des cartes. Donc, je vous dis pas si je dois imprimer ça de cette couleur-là. Je vais en avoir pour une blinde. Et puis ensuite, vous avez des tirages plutôt intéressants, j'ai vu, mince. Plutôt intéressants puisque vous avez bon, le tirage de la croix celtique classique, le tirage passé, présent, futur classique aussi. On vous dit aussi que vous pouvez prendre une carte un peu en tant que significateur. Et puis, par exemple, si c'est une question sur l'amour, vous prenez une carte qui représente pour vous l'amour dans le tarot. Et après, vous posez vos cartes dessous. Vous avez aussi les cartes des jours de la semaine, les cartes du mois, le tirage du mois. Là, c'est par rapport au chakra. Et après, on passe à la signification des cartes. Donc là, on est plutôt sur un ton de jaune-beige. Et ce qui est intéressant, j'ai essayé d'en traduire une comme ça. Vous avez les mots-clés. Vous avez d'abord tout un côté la carte à l'endroit et de l'autre côté la carte renversée. Vous allez avoir les mots-clés, un petit paragraphe général, puis après la signification dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel et dans le domaine financier. Donc voilà, et pareil pour la carte inversée. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que souvent, on va avoir effectivement la partie à l'endroit très très détaillée, la signification, et puis en termes de signification. Et puis quand il s'agit de la carte inversée, vous allez vous retrouver avec quelques mots-clés et basta. Là, non, vous avez aussi le domaine sentimental, le domaine financier, le domaine professionnel, bon, etc., etc. Et vous avez ça pour toutes les cartes, vous voyez, donc 97 pages comme ça. Mais je ne sais pas comment le traduire directement sur mon téléphone pour ensuite pouvoir ou l'imprimer ou me faire des fiches ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc si vous avez l'astuce, ce serait avec grand plaisir.
Donc, je vais vous montrer les cartes. Donc, vous avez vu, hein, la boîte est très très belle avec des dorures un petit peu partout. Et puis, la couleur, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé déjà la boîte. J'adore le dos, vous allez voir. Voilà le dos. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce dos. Vous avez au niveau de la taille des cartes, je vous montre ça tout de suite avec un tarot Lo Scarabeo. On va le comparer. Hop, bah écoutez, hein, c'est sensiblement pareil. Hein. Oui, c'est exactement la même chose. Peut-être à 1 mm près, celle-ci sera un petit peu plus grande et encore que. Rien n'est moins sûr. Les tranches sont neutres. La qualité des cartes, c'est du 400 grammes. J'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus épaisses. Elles sont quand même souples. Hein. Bon, après, ça va, hein, franchement. Voilà. Et je vous montre tout de suite les illustrations, vous allez voir. Alors, du coup, comme c'est un tarot ukrainien, vous avez le nom des cartes aussi en ukrainien. Donc, ça complique un petit peu la tâche. En plus, il arrive tout mélangé. Donc, déjà, voilà. Bon, on se familiarise comme ça avec le jeu. Et, mais comme il suit vraiment fidèlement le Rider-Waite-Smith, si vous connaissez le Rider-Waite-Smith, je vais y arriver. Bref, vous avez compris. Si vous le connaissez, vous allez très vite reconnaître les cartes. Voilà. Donc, je suis désolée si vous entendez derrière mon homme crier, il est en train de jouer à Call of Duty. Donc, voilà. Donc, là, vous avez le fou. De très belles. Alors, elles sont mates, hein, les cartes. Et vraiment, moi, j'adore. J'adore les couleurs. Donc, voilà. Vous avez le magicien. Non, c'est pas le moi je vous dis le parce que c'est en ukrainien, mais c'est le magicien. Non, non. Là, le fou, je reprends. Allez, le fou, le magicien. Oh, oh là 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 là. Bon, je crois que non, je recommencerai pas la vidéo, c'est bon. C'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant si vous me suivez depuis un petit moment. Donc voilà, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice. Oui, elles sont belles les couleurs, hein, les cartes, mais les illustrations, je les trouve magnifiques. Regardez, l'empereur, j'adore, avec cet enfant sur ses genoux qui s'est endormi. Le hiérophante, ou le pape, comme vous préférez. Hein. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. Donc la force est en 8, hein, comme dans le Rider-Waite. La roue de fortune. Vous avez ensuite la justice. Le pendu, je le trouve magnifique. Toutes ces couleurs, tous ces oiseaux autour. La mort, elle est très très belle aussi. La tempérance. Le diable. La maison Dieu ou la tour. L'étoile. Je la passe rapidement parce que bon, on a les nus. La lune. Le soleil, très joli aussi. J'aime beaucoup la tête de cet enfant, ses beaux yeux bleus. Le jugement. Et le monde. On passe donc à la suite des coupes. Donc vous avez l'as de coupe. Le 2. Donc vous voyez, hein, ça suit bien le Rider-Waite-Smith. Attendez, là j'en ai 2 cartes. Le 3. 4. 5.
très très belle aussi. Donc du coup, sur toutes les cartes, le ciel est nocturne. Voilà, ça, puisque c'est sur les étoiles. Donc ça représente plutôt un ciel, enfin la nuit quoi. Le 8 de coupe. Le 9. Le 10. Le valet, qui est donc une femme ici. Vous avez ensuite le cavalier. On les reconnaît parce qu'ils sont toujours sur un cheval. Heureusement, parce qu'avec les titres, voilà. Et la reine et le roi sont toujours sur leur trône. Donc, ça aide bien pour reconnaître les cartes. On passe au bâton. J'en ai deux. Le 2 de bâton. Le 3. 4. 5. Le 6. 7. 8. 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine sur son trône. Et le roi aussi, avec la salamandre ici. Donc voilà. Les deniers. Alors l'as. Le 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Elles accrochent un peu, hein, comme elles sont mates. Le valet. Le cavalier. Hop, on va y arriver. La reine. Et le roi. Et enfin, la suite des épées. Le 2. Le 3. Le 4. 5. 6. 7. 8. 9. Le 10. Le valet. Le cavalier, qui est une cavalière. La reine. Et le roi. Donc voilà pour ce tarot. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Vous pouvez me le mettre en commentaire. C'est toujours intéressant d'échanger. Est-ce qu'il vous plaît? Comment vous le trouvez? Et vous voyez, je trouve qu'au niveau des couleurs, si on fait un tirage avec... regardez, allez, je prends au pif, hein, on va dire. Hop. Et au pif, Sabine. Hop, c'est le diable. Vous avez, hop, admettons, le cavalier. Je prends au pif, le jeu n'est pas mélangé. Hein. C'est vraiment... c'est pour vous montrer ô combien les cartes... enfin, quand on fait un étalement, eh bien, je trouve que c'est super joli, quoi. Ces couleurs-là, elles sont chatoyantes, elles sont... elles donnent du peps en même temps. Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose. Et vous voyez, ça fait vraiment très, très joli. Cet orange, ce bleu mélangé.
c'est vraiment magnifique, je trouve. Voilà. Donc voilà, j'étais pressée de vous le présenter. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais des bisous.